Bienvenue à tout le monde dans ce numéro 86 du Raven Podcast. Aujourd'hui, je suis très content de vous parler d'un groupe français. Un groupe, je crois pas que ça soit arrivé, c'est même jamais arrivé, qui s'appelle Justice. Justice est un groupe d'électro, de musique électronique, affilié au courant French Touch, fondé dans le milieu des années 2000 en France et qui a connu un succès à l'international dans les années 2000 grâce notamment à leur premier album et à tous les autres qui ont suivi donc en 2011, 2016 et 2024. C'est des sorties assez espacées, mais à chaque fois la qualité est au rendez-vous puisque Justice, c'est un groupe qui est déjà très qualitatif comme je viens de vous le dire, mais qui surtout a un succès, bénéficie de cette aura qu'ont les groupes français de musique électronique, qu'ont les DJ, les seuls peut-être français à s'exporter autant, artistes français à s'exporter autant, c'est les DJ et c'est les musiciens de musique électronique, d'électro comme on dit pour faire simple, qui arrivent à avoir une exposition assez démentielle. Pensez tout simplement à David Guetta et tous les autres qui ont suivi après lui, DJ Snake, Martin Solveig pour les plus anciens, Bob Sinclair pour les encore plus anciens. Et actuellement, Justice, peut-être c'est pas une relève, mais parce qu'ils sont là depuis un petit moment, mais c'est quand même un groupe qui est implanté et qui a du succès, qui est capable de faire des festivals comme Coachella aux États-Unis, qui est le plus grand festival du monde en 2024, et qui ont un succès petit. Donc en même temps, ils restent dans l'underground, mais sont identifiés. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que s'ils marchent dans la rue, on va pas les reconnaître immédiatement, mais on sait qui ils sont quand on écoute un de leurs titres. Donc ils bénéficient de l'aura qu'a la musique électronique française à l'international, qu'a la French Touch à l'international, représentée par notamment les Daft Punk, bien évidemment, comment j'ai pu les oublier, qui sont sans doute derrière David Guetta les artistes français les plus connus, et à des gens comme Kavinsky, à Pedro Winter, qui sont des artistes très médiatisés et exposés. Pour ma part Justice, j'ai découvert le groupe en 2016 grâce à un ami de lycée qui m'a fait écouter leur musique et qui m'a parlé de leur musique et qui m'a averti de la sortie de l'album à l'époque à venir qui s'appelait Woman, qui est sorti un de mes albums préférés de la seconde moitié des années 2010 que j'ai trouvé exceptionnel, qui m'a accompagné de toute la seconde moitié des années 2010 et qui vraiment pour moi est un classique de la musique électronique française. J'en suis très content. Là où c'est intéressant, c'est que Justice n'est pas qu'un groupe de musique électronique. On a beaucoup d'autres influences, notamment la pop, le rock, le hard rock parfois sur certains titres des premiers albums, et aussi, pourquoi pas, le hip-hop, la musique psychédélique, la musique indie, la musique independent. Et ça, c'est intéressant. C'est un groupe qui ne se repose pas uniquement sur son terreau, ce qu'elle sait faire. C'est un groupe qui va de l'avant d'un point de vue artistique, d'un point de vue conception musicale. Ça, c'est intéressant. Je vous invite à découvrir Justice, qui a sorti donc un nouvel album qui, du coup, s'appelle Hyperdrama, qui est sorti au mois de mai, qui est un très bon album que je découvre petit à petit de plus en plus. J'ai déjà quelques titres coup de cœur, notamment After Mirage, et un deuxième qui s'appelle Dear Alan, qui sont mes titres favoris du projet pour l'instant. Allez streamer ça, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Apple Music, Spotify, Apple Music, et c'est parti, on écoute.